Les unités antiaériennes russes ont intercepté un drone dans le sud de Moscou et il n'y a eu ni blessés ni dommages causés par la chute de ces pièces, a déclaré le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, vendredi matin. Sobyanin, écrivant dans l'application de messagerie Telegram, a déclaré que le drone, lancé vers Moscou, était tombé dans la région de Podolsk au sud de la capitale. Les équipes d'urgence et les spécialistes étaient sur place. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans Telegram que 5 drones au total, lancés par l'Ukraine, avaient également été détruits au-dessus des régions de Moscou, Briansk et Belgorod à la frontière avec l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Briansk, qui est limitrophe de l'Ukraine, a déclaré qu'il n'y avait eu ni dommages ni blessés suite à l'attaque. L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les installations de raffinage de pétrole dans différentes régions de la Russie cette année, perturbant 15% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie, selon une estimation d'un responsable de l'OTAN au début du mois d'avril. Une telle attaque jeudi a frappé une grande raffinerie de pétrole dans la région du Bakortostan, à environ 1500 km de là, a déclaré une source du renseignement ukrainien, constituant l'attaque la plus longue depuis le début de la guerre en février 2022. Pendant ce temps, vendredi, une autre attaque de drone a déclenché un incendie dans une raffinerie de pétrole de la région de Kaluga en Russie. Vladislav Chapcha, le gouverneur de la région de Kaluga, qui borde la région la plus large de Moscou, a déclaré dans l'application de messagerie Telegram que le feu avait été rapidement maîtrisé. L'agence de presse RIA a rapporté que 3 conteneurs de pétrole et 1 de nafte ont brûlé et explosé à la raffinerie Perviavod à Kaluga. Chapcha a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes dans l'attaque. Les attaques de drones sur Moscou sont cependant rares. Moscou et Kiev n'y avoir visé des civils lors de leurs attaques, mais chacun affirme que les infrastructures militaires, les transports et l'énergie de l'autre sont des cibles légitimes pour affaiblir l'adversaire dans leurs efforts de guerre.